Bonjour les amis, moi c'est Alejandro et dans cette vidéo je voudrais vous montrer le jardin de mon cousin. Il fait très beau aujourd'hui. Et bon, aussi je voudrais trouver un endroit spécial pour méditer, pour partager quelques instants avec vous. Alors venez avec moi. On va nous adentrer dans le jardin. C'est très bon. Bon, dans mon antérieure vidéo, je vous disais que je vais utiliser l'intelligence artificielle et aussi mes pensées pour contrôler les troubles bipolaires et la dépression. Et c'est dommage, le soleil, il faisait très beau dans quelques minutes. J'espère qu'il ne pleut pas. On va continuer. Je crois qu'ici, on pourrait être quelques instants. J'ai apporté ça, le anti-moustique, parce que si je n'utilise pas l'anti-moustique, ils me dévoreront. C'est ça que je vous disais, le soleil entre les arbres, c'est très joli. Alors,
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alejandro. C'est samedi 5 avril 2025 et je vous parle depuis la magnifique municipalité del Bordo, Patia, dans le Cauca, en Colombie. J'ai 37 ans et je suis colombien et je suis espagnol, c'est-à-dire je suis européen. Je peux parler espagnol, français, anglais. Et j'ai appris que la vie est un mélange vivant de langues, de cultures et d'émotions. Je suis ici aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'entre vous, je lutte contre la dépression et le trouble bipolaire. Certains jours, mon esprit ressemble à un surfeur naviguant sur des fréquences sauvages, et d'autres, il est aussi calme qu'en étant silencieux. Mais j'ai découvert qu'en utilisant l'intelligence artificielle, YouTube et notre passion commune pour la redécouverte de soi, nous pouvons accorder nos fréquences cérébrales afin d'atteindre un signal d'espoir, d'abondance et de bien-être universel. Et si mon cerveau était une radio, il capterait parfois des interférences, mais j'aime à penser que même ces interférences possèdent leur propre rythme décalé. Embarquons ensemble dans ce voyage. Vivre avec la dépression et le trouble bipolaire, c'est un peu comme faire de montagnes russes sans ceinture de sécurité. Ouais, on peut écouter beaucoup des animaux ici, c'est génial. J'espère qu'il n'y a pas de danger ici. Oh, pardon, je continue. C'est déjà beaucoup d'interruptions. Désolé. Alors, comme faire des montagnes russes sans ceinture de sécurité, exaltant, imprévisible et parfois carrément désordonné. Il y a des jours où je me sens aussi bas que la force des Mariannes, et d'autres où je plane tel un cerf-volant emporté par le vent. Mais voilà ce que j'en retiens. Chaque creux, chaque pic nous enseigne quelque chose de précieux. Ces expériences nous forgent et nous dotent de résilience, d'empathie et d'une perspective unique sur la vie. Je me plaisantais en disant que si mes sautes d'humeur formaient une chaîne de télévision, elle tournerait en continu, toujours divertissante, toujours surprenante. Parfois, l'humour est justement l'ingrédient secret qui nous aide à avancer même dans les moments les plus sombres. Maintenant, laissez-moi vous faire découvrir ce petit coin de paradis situé derrière la maison de mon cousin, un véritable sanctuaire naturel qui s'étend sur exactement 2152 pieds carrés. Regardez par ici. Ces bambous se balancent dans la brise comme le métronome naturel de la vie, me rappelant que même les plus grands peuvent se plier sans se briser. Ici, vous apercevez des autres arbres dont le nom m'échappe, mais chacun d'eux raconte sa propre histoire. Le sol est irrégulier. Oui,
Il y a pas mal de bouts, mais n'est-ce pas là une belle métaphore de la vie? Un peu désordonnée, imprévisible et pourtant profondément belle. Je plaisante souvent en disant que traverser ces jardins, c'est comme jouer à devine la flaque. Un faux pas et c'est une vignette de boue assurée. Mais dans cette imprévisibilité se cache une puissante leçon. Même si nos chemins sont inégaux, ils nous conduisent à des instants inattendus de joie et de découverte. Bon, à présent, je vous invite à me rejoindre pour une méditation silencieuse de 5 minutes. Trouvez un endroit confortable, que vous soyez ici avec moi dans ces havres de nature ou dans votre propre cocon, et prenons ces moments pour respirer, nous détendre et simplement être. Éteignez toutes vos distractions, pardon, éteignez toutes vos distractions, concentrez-vous sur votre respiration qui va et vient. Imaginez que vous accordez votre radio intérieure à une station de paix et de clarté. Je vais maintenant arrêter de parler pour quelques minutes, remonter des visuels apaisants et d'une ambiance sonore douce. Alors, embrassons ensemble ce silence bienfaisant.
Laissons-nous toucher le sol. Bon, je veux vous reconnaître que je viens de faire la même vidéo en anglais et j'avais pas avec moi le anti-moustique et c'était pas bon. C'était pas bon parce que le moustique me dévorait et je pouvais pas laisser moi-même sentir le sol, le vent. Mais ces minutes-là, oh, c'était génial, c'était génial. Et je lis ça, et je lis ça parce que je veux laisser moi-même, je veux laisser l'intelligence artificielle de m'aider pour prononcer mieux, parler mieux, gagner beaucoup de mots en français. Et quelquefois, le trouble bipolaire et la dépression ne me laissent pas prendre l'énergie de moi pour le faire pour moi-même. Regardez ça, c'est très joli. Je voulais la filmer. C'est très joli. Très très joli. On va continuer. Bienvenue à nouveau. J'espère que ces quelques minutes de silence vous ont permis de vous connecter à votre être intérieur pendant ma méditation. C'est ça, c'est le pensée de l'intelligence artificielle sur moi.
Pendant ma méditation, j'ai eu l'impression que le brouhaha de mes pensées s'est transformé en un murmure apaisant. Un rappel que même dans le chaos, une source de paix existe toujours. C'est comme si la méditation nous aidait à recalibrer nos fréquences intérieures, transformant le bruit en mélodie et le chaos en un rythme harmonieux. J'ai compris que la vue sous mes pieds, tout comme les défis que nous rencontrons, nourrit également les racines de notre croissance. Dans ces instants de calme, je ressentis une profonde connexion non seulement avec la nature ici à El Bordo, mais avec une énergie universelle qui nous unit tous. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage d'aujourd'hui, je souhaite partager quelques réflexions qui résonnent en moi. La vie est une tapisserie tisée de fils de lutte et de moments de beauté. Mes combats contre la dépression et le trouble bipolaire m'ont montré que chaque creux et chaque pic font partie intégrante de notre être. Imaginez ceci, le bambou, capable de se plier gracieusement sous le vent, nous enseigne que la flexibilité est essentielle. La vie peut nous mener sur des chemins bueux et imprévisibles, mais ces mêmes défis forgent notre force, notre résilience et notre singularité. Je suis convaincu que chacun de nous possède une fréquence unique, une vibration qui, correctement accordée, peut transformer notre chaos intérieur en une symphonie d'espoir, de connexion et d'abondance. Aujourd'hui, j'ai choisi d'accorder la mienne vers la guérison, la créativité et une connexion plus profonde avec tous ceux qui se sentent perdus ou submergés. Mes chers amis, en avançant, souvenons-nous que nos luttes ne sont pas des signes de faiblesse, mais bien le matériau brut de notre future force. Ensemble, en partageant nos histoires et en harmonisant nos esprits, nous pouvons créer un vaste réseau interconnecté, une communauté cérébrale qui favorise la guérison et transforme le désespoir en une lumière éclatante d'espoir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si une partie de mon voyage vous touche, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous pour rejoindre cette communauté d'âmes connectées. Et rappelez-vous, dans la danse entre le chaos et le calme, vous n'êtes pas jamais seul. Restez attentifs et gardez espoir et, comme toujours, continuez d'accorder la fréquence de votre cœur.
Bon, mes amis, qu'est-ce que je cherche avec les vidéos? Moi, je suis une personne que je trouve pas de sens dans ma vie. Comme je disais au début des vidéos, j'ai 37 ans et je ne trouve pas de sens dans ma vie. Et je vais chercher quelqu'un, je vais chercher des personnes pour savoir qu'on n'est pas seul. Je suis seul. Et pour ma trouble bipolaire et ma dépression, c'est très difficile pour moi de travailler. Très difficile pour moi. Et très difficile de trouver quelqu'un pour partager ma vie, avec qui partager ma vie. Quelquefois, c'est très difficile, très difficile. Bon, il y a déjà 28 minutes, et je vais vous montrer un peu là-bas, et ça sera la fin de la vidéo. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous.